Mesdames et messieurs, un nouveau paradigme de l'emploi à l'heure de la mondialisation. La montée du chômage excluant un nombre croissant de personnes du système de production et de la vie sociale pose effectivement un défi sociétal majeur. Cela peut entraîner des implications économiques, mais aussi des impacts sur le bien-être individuel et la cohésion sociale. Comment pensez-vous que la société devrait aborder ce problème et soutenir ceux qui sont touchés par le chômage? En effet, le chômage constitue souvent l'un des principaux défis auxquels les gouvernements doivent faire face. Les solutions peuvent inclure des politiques économiques favorisant la création d'emplois, des programmes de formation pour adapter les compétences et des filets de sécurité sociale pour soutenir les individus touchés. Comment percevez-vous l'approche des gouvernements face à ce défi dans votre contexte spécifique? Le chômage en tant que problème fondamental polarise en effet l'attention à l'échelle mondiale. Cela souligne l'importance de collaborateurs et de collaboration entre individus, gouvernements et la société civile pour élaborer des solutions inclusives et durables. Comment percevez-vous les initiatives actuelles visant à relever ce défi à l'échelle mondiale? Effectivement, le débat sur le chômage nécessite une approche responsable de la part de la société. Cela implique une réflexion sur les politiques économiques, l'éducation et la formation, ainsi que sur la manière dont les entreprises et le gouvernement peuvent collaborer pour créer des opportunités d'emploi. Comment pensez-vous que la responsabilité collective puisse contribuer à résoudre ce défi? Certaines assertions qui pourraient bloquer la réflexion sur le chômage incluent des idées simplicites, simplistes comme considérer que le chômage est uniquement la faute des individus sans prendre en compte les facteurs structurels. De même, l'idée selon laquelle l'automatisation ne créera que des pertes d'emplois sans possibilité de création de nouvelles opportunités pourrait entraver la pensée innovante. Il est crucial d'explorer des perspectives diverses pour élaborer des solutions plus nuancées. Quelle assertion spécifique trouvez-vous limitante dans ce débat? Comme vous voyez, il y a des questions qui restent posées. À vous de répondre, quand même. Nous aider, merci. Libérer des recettes héritées du passé est une approche importante pour parvenir à des choix plus réalistes et rationnels en définissant le modèle de société souhaité pour l'avenir. Cela implique une remise en question constructive des anciennes idées pour s'adapter aux défis contemporains. Quel aspect spécifique du modèle de société vous semble nécessiter une réévaluation et une adaptation? Le chômage représente en effet un problème fondamental qui polarise l'attention. La naissance du paradigme de l'emploi typique avec des modèles traditionnels de travail peut nécessiter
une révision compte tenu des évolutions socio-économiques. Comment percevez, comment percevez-vous la nécessité de repenser ce paradigme pour mieux répondre aux réalités actuelles du marché du travail? Le contrat à durée indéterminée et la rémunération à taux uniforme ont longtemps été des piliers du modèle de l'emploi typique. Cependant, certains remettent en question ces approches traditionnelles, suggérant que des formes plus flexibles de travail pourraient mieux s'adapter à la diversité des besoins professionnels et des travailleurs. Quelle est votre perspective sur l'adaptabilité des modèles contractuels face à l'évolution des attentes et des exigences professionnelles? Le chômage demeure en effet un problème fondamental qui requiert une réflexion approfondie sur les modèles traditionnels de l'emploi. La recherche de solutions implique souvent une remise en question des normes établies pour répondre aux réalités changeantes du marché du travail. Encore une question. Comment envisagez-vous l'évolution des approches pour résoudre ce défi fondamental? La mondialisation remet en effet en question les fondements du modèle traditionnel de l'emploi et de nouveaux paradigmes tels que celui développé par Puel cherchent à rendre compte des effets des mutations économiques et sociales sur les structures de l'emploi. Ces nouvelles perspectives peuvent contribuer à orienter les sociétés vers des modèles plus adaptables et résilients. Comment percevez-vous l'impact potentiel de ces nouveaux paradigmes sur la manière dont nous conservons le travail et l'emploi? Effectivement, les nouveaux paradigmes de l'emploi mettent souvent l'accent sur la flexibilité et la souplesse. Cela peut inclure des formes variées de travail, telles que le travail à distance, les contrats flexibles et d'autres ajustements pour mieux s'adapter aux besoins changeants des travailleurs et des employeurs. Comment percevez-vous ces concepts de flexibilité et de souplesse dans le contexte de l'emploi actuel? En effet, les modèles axés sur la flexibilité et la souplesse dans l'emploi ont souvent été initiés dans le cadre des pays industriels avancés. Pour dire, étaient initiés dans le cadre des pays industriels avancés. Ces initiatives cherchent à favoriser l'adaptation aux évolutions économiques et technologiques rapides. Cependant, il est essentiel de considérer comment de tels modèles peuvent être appliqués de manière équitable et inclusive pour répondre aux besoins de diverses populations. Comment pensez-vous que ces modèles puissent être adaptés à différents contextes nationaux et sociaux? La transformation du travail et de l'emploi dans les pays développés est profondément liée à l'histoire économique, sociale et technologique. Au cours des dernières décennies, des changements significatifs tels que la révolution industrielle, l'émergence de l'économie, de la connaissance et les avancées technologiques ont façonné ces nations. Comment souhaitez-vous explorer l'histoire spécifique des pays développés et son impact sur le travail? L'après-guerre a été une période clé pour la transformation du travail dans les pays développés. L'Europe et le Japon en particulier ont connu une reconstruction économique marquée.
favorisant la croissance de l'emploi dans divers secteurs. Ce contexte a également conduit à l'émergence de modèles de protection sociale et de négociation collective. Comment améliorez-vous approfondir cette période spécifique et son impact sur le travail? Effectivement, encore, on observe souvent trois types d'approches dans le traitement des problèmes liés à l'emploi. Ces approches peuvent inclure des politiques axées sur la stimulation économique pour favoriser la création d'emplois, des initiatives visant à améliorer les compétences et la formation professionnelle, ainsi que des mesures de protection sociale pour soutenir les travailleurs en période de transition. Comment percevez-vous l'efficacité de ces différentes approches dans la résolution des défis de l'emploi? La première approche mise en œuvre jusqu'au début des années 70 se concentrait principalement sur l'amélioration des fonctionnements économiques pour favoriser la création d'emplois. Cette période a été marquée par diverses politiques économiques visant la croissance et la stabilité. Cependant, des changements ultérieurs dans les dynamiques économiques ont conduit à une réévaluation de ces approches. Quel regard portez-vous sur l'impact de cette première approche et sur les raisons de son évolution? L'amélioration du fonctionnement du marché du travail est en effet souvent considérée comme une condition essentielle pour la réalisation d'une croissance économique durable des marchés de travail efficaces, avec une allocation appropriée des compétences et une mobilité professionnelle peuvent contribuer à stimuler l'innovation et la productivité. Cependant, il est également important d'équilibrer cela avec des politiques qui garantissent l'inclusion et la protection des travailleurs. Comment percevez-vous l'équilibre entre l'efficacité du marché du travail et la protection sociale dans la réalisation d'une croissance économique durable? La relation entre croissance économique et emploi est en effet conçue comme une interaction réciproque. Une croissance élevée peut la création, stimuler la création d'emplois, réduisant ainsi le chômage et contribuant au bien-être économique. Cependant, il est également important de noter que la qualité de la croissance, son impact sur la distribution des revenus et les politiques mises en œuvre jouent un rôle crucial dans la création d'emplois de qualité. Comment percevez-vous cette interdépendance entre croissance et emploi dans le contexte actuel? Absolument, les politiques du marché du travail ne peuvent pas être isolées et doivent être envisagées dans le contexte plus large des politiques économiques et sociales. Une coordination étroite entre les politiques du marché du travail et la politique économique est cruciale pour assurer une approche cohérente et efficace. Cette coordination peut contribuer à favoriser une croissance économique inclusive et à répondre aux défis spécifiques du marché du travail. Comment percevez-vous l'importance de cette coordination dans la gestion des politiques liées à l'emploi? En effet, une offre de main-d'œuvre flexible et des mécanismes facilitant l'adaptation aux changements structurels peuvent contribuer à limiter le risque de compromettre
expansion économique durable. La flexibilité sur le marché du travail peut permettre une meilleure allocation des ressources et favoriser la réactivité aux évolutions économiques. Cependant, il est crucial de veiller à ce que cette flexibilité soit équitable et n'entraîne pas une précarité excessive, excessive pour les travailleurs. Excessif pour les travailleurs. Comment envisagez-vous l'équilibre entre flexibilité et protection des travailleurs dans ce contexte? Suite à la crise de 1973, il y a effectivement eu un renversement des tendances et un redéploiement des objectifs de la politique de l'emploi. Les chocs pétroliers et les changements économiques ont conduit à une réévaluation des approches, mettant davantage l'accent sur la stabilité économique. La lutte contre l'inflation est parfois au détriment du plein emploi. Cette période a marqué une transition significative dans les politiques économiques et du marché du travail. Comment percevez-vous l'impact de ces changements sur la manière dont les sociétés ont abordé l'équilibre entre flexibilité et protection des travailleurs depuis lors? En effet, la diversité, l'ampleur et la complexité des programmes pour l'emploi ont considérablement augmenté. On parlait alors de la politique active de l'emploi et du marché du travail. Ces programmes englobent souvent des mesures telles que la formation professionnelle, les incitations à l'embauche, les politiques de réduction du chômage et d'autres initiatives visant à favoriser l'emploi. Comment percevez-vous l'évolution de ces politiques actives de l'emploi dans le contexte actuel? À bientôt.